Imaginez que tout ce qui vous entoure, cette table, cet arbre, vous-même, possède un parfait jumeau, un reflet dans un miroir, identique en tout point, mais avec une charge électrique opposée. C'est l'antimatière, prédite par un génie, Paul Dirac, en 1928, puis découverte peu après, elle est la parfaite opposée de la matière. Mais lorsqu'elle la rencontre, c'est l'annihilation. Les deux s'effacent dans un flash d'énergie pure. Et c'est là que le premier grand mystère apparaît. Si la matière et l'antimatière sont des jumelles, elles auraient dû être créées en quantités égales au Big Bang. Pourtant, notre univers est presque entièrement fait de matière. Où est donc passée toute l'antimatière? Personne ne le sait. Pour expliquer cette bizarrerie, certains physiciens ont eu une idée qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Figurons-la. Et si une antiparticule, comme le positron, l'antiélectron, n'était rien d'autre qu'une particule normale qui remonterait le cours du temps? Dans ce scénario, un électron qui voyage du futur vers le passé nous apparaîtrait, à nous qui avançons dans le temps, comme un positron. Cela expliquerait élégamment pourquoi ils ont la même masse, mais des charges opposées, et pourquoi l'antimatière est si rare. Remonter le temps est un phénomène extrêmement improbable. Cette idée a une conséquence incroyable. Pensez à la gravité. Si une particule qui va vers l'avant dans le temps tombe vers le bas, alors une particule qui remonte le temps devrait, de notre point de vue, tomber vers le haut. Selon cette théorie, l'antimatière ne serait pas attirée mais repoussée par la gravité. Elle tomberait vers le ciel. Une prédiction audacieuse qu'il fallait mettre à l'épreuve. C'est au CERN, le plus grand laboratoire de physique au monde, que la réponse est venue. L'expérience AlphaG s'est donné une mission folle, créer des atomes d'antihydrogène et les regarder tomber. Les chercheurs ont créé et piégé ces atomes d'antimatière. Puis, ils ont ouvert le piège. Où iraient-ils? Vers le haut, poussés par une gravité inversée, ou vers le bas, comme nous? Le résultat fut sans appel. La grande majorité des antiatomes sont sortis par le bas. Ils sont tombés, exactement comme une pomme ordinaire. Cette expérience a donc tranché. L'antimatière tombe bien vers le bas. L'idée séduisante des antiparticules voyageant dans le temps s'efface, comme elles-mêmes s'annihilent au contact de la réalité. Mais en résolvant un mystère, elle en laisse un bien plus grand intact. Pourquoi notre univers existe-t-il? Si matière et antimatière sont si semblables, pourquoi la matière a-t-elle gagné? La réponse se cache peut-être dans les premiers instants du cosmos.